Si vous avez besoin de refaire votre carte d'identité parce que vous l'avez perdue ou que vous avez simplement besoin de la renouveler après que la date d'expiration soit dépassée, vous allez devoir vous rendre sur le site de l'ANTS, donc c'est l'Agence nationale des titres sécurisés, France Titres, sur lequel vous allez pouvoir réaliser toutes les démarches qui permettent de faire ces documents officiels. Pour cela, vous avez juste à taper ANTS sur Google et vous pourrez accéder à l'accueil particulier. Vous avez un service qui est dédié à l'immatriculation des véhicules si vous achetez une voiture. Vous avez tout ce qui touche à la CNI, carte nationale d'identité et au passeport, et puis également tout ce qui touche à votre permis de conduire si vous avez besoin de valider votre permis de conduire ou de connaître votre solde de points. Nous, on va cliquer sur CNI et passeport et on va arriver sur un site qui est dédié aux cartes d'identité et au passeport. Donc vous allez avoir la possibilité de créer votre démarche en ligne et puis quand vous aurez démarré votre démarche, si vous voulez, vous pourrez l'enregistrer en brouillon et puis cliquer sur suivre ma démarche en ligne. Donc si vous avez déjà commencé une démarche en ligne, c'est ici que vous allez pouvoir vous connecter à votre compte pour pouvoir continuer votre démarche. Si on descend un peu en dessous, on peut voir qu'il y a plusieurs possibilités. Par exemple, je vais pouvoir géolocaliser une mairie pour déposer ma demande, mais vous devrez ensuite vous rendre dans une mairie pour signer un papier et puis pour pouvoir refaire votre carte d'identité. Vous allez pouvoir rechercher un rendez-vous qui est disponible. Donc soit pour le passeport, soit pour la carte d'identité, vous allez pouvoir regarder en fonction de la mairie dans laquelle vous voulez vous rendre, à quel moment il y a un rendez-vous qui est disponible. Vous allez voir toutes les villes qui sont adhérentes à la dématérialisation, c'est-à-dire qu'il y a certaines villes où vous allez pouvoir le faire à distance. Et puis vous aurez également un onglet pour acheter un timbre fiscal. Tout dépend si la carte elle a été perdue ou si elle est périmée. Donc si vous avez perdu votre carte ou si on vous l'a volée, vous allez devoir payer 25 € pour la refaire. Et si simplement la carte est dépassée, donc la date d'expiration est dépassée de plus de 10 ans, normalement ce sera gratuit. Donc moi je vais cliquer sur démarche en ligne. Donc ici je peux commencer une nouvelle démarche ou suivre l'état d'avancée d'une démarche en cours. Donc suivre ma démarche en ligne ou suivre une autre demande puisqu'on peut avoir plusieurs demandes sur le même service. Et ici il nous précise toutes les démarches qu'on peut faire concernant la carte d'identité. Donc je peux faire une première demande de carte nationale d'identité, je peux renouveler une carte d'identité, soit parce que je l'ai perdue, soit parce qu'elle est expirée. Je peux renouveler une carte d'identité pour bénéficier de l'identité numérique. Donc ça c'est dans le cas où vous avez une carte qui est un peu ancienne. Maintenant il y a des nouveaux formats de carte d'identité. Donc vous pouvez aller la changer de votre plein gré si vous voulez avoir la nouvelle carte. Vous pouvez aussi modifier l'état civil qui est figuré sur votre carte d'identité. Si par exemple vous vous mariez, vous allez peut-être vouloir changer le nom sur votre carte d'identité et même chose si vous changez d'adresse, c'est pas obligatoire de le faire automatiquement, mais vous allez pouvoir modifier l'adresse qui figure sur votre carte d'identité. Moi je vais partir du principe pour l'exemple que vous avez une carte d'identité que vous avez soit perdue soit qui est expirée, donc je vais cliquer sur renouveler ma carte d'identité et ici ils vont me préciser les grandes étapes de la démarche, donc toute la procédure à suivre pour créer sa carte d'identité. Donc en premier lieu, je vais devoir me connecter ou créer un compte sur le site de la NTS. Donc ici je peux faire la démarche et puis vous avez un tutoriel vidéo officiel si vous voulez aller voir. Donc il vous précise qu'une fois connecté au compte, il faudra cliquer sur l'onglet carte d'identité et ou passeport dans la section commencer une nouvelle démarche en ligne. Donc je peux soit me connecter, soit créer un compte. Si c'est la première fois que vous venez, vous pourrez créer un compte, sinon vous cliquez sur se connecter et de toute façon vous pourrez vous connecter avec France Connect. Ensuite vous allez devoir commencer votre démarche et préciser votre situation, renseigner le motif de la prédemande. Donc comme je vous le disais en introduction, ça dépend de votre situation. Est-ce que vous avez perdu votre carte? Est-ce qu'on vous l'a volée? Ou est-ce que la date d'expiration est dépassée? Vous allez ajouter vos informations personnelles, donc compléter toutes vos informations, que ce soit l'adresse postale ou les informations de contact. Vous allez pouvoir acheter votre timbre fiscal, donc soit l'acheter en ligne, sinon vous allez pouvoir aller dans d'autres services, par exemple au bureau de tabac, il me semble que vous pouvez acheter un timbre fiscal, c'est comme pour les amendes, donc ici on peut payer par carte bancaire sur le site, et puis vous aurez un récapitulatif que vous pourrez valider et votre pré-demande sera complétée. Comme il vous le précise ici, la pré-demande réalisée en ligne, elle est valable seulement 12 mois, donc une fois que vous avez fait votre pré-demande, vous avez 12 mois pour aller prendre un rendez-vous dans une mairie. Ensuite, sixième étape, il faudra que vous preniez un rendez-vous dans une mairie, donc vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne ou sinon géolocaliser une mairie qui est habilitée et préparer les pièces justificatives pour votre rendez-vous. Donc vous devrez imprimer ce numéro de pré-demande avec la fiche ou utiliser le QR code. Vous allez devoir faire une photo d'identité de moins de 6 mois qui vous ressemble et vous devrez également apporter un justificatif de domicile de moins d'1 an. Il vous précise également que selon votre situation, il y a d'autres documents qui peuvent vous être demandés. Si par exemple vous avez encore votre carte d'identité actuelle et que vous voulez la renouveler pour une expiration, vous allez devoir emmener votre ancienne carte d'identité pour qu'il vous l'échange avec la nouvelle. Vous allez devoir amener le timbre fiscal de 25 € uniquement s'il s'agit d'un renouvellement pour perte ou vol. Donc si elle est expirée, vous n'avez pas besoin de payer, c'est seulement si on vous l'a volée ou si vous l'avez perdue. Il faut savoir que si on vous a volé votre carte d'identité, vous devez faire une déclaration de vol. Donc il faut savoir que la déclaration de vol, elle peut se réaliser à la gendarmerie. Vous avez un site où vous pouvez faire une pré-plainte, donc remplir toutes les informations, comme ça vous avez juste après à vous rendre dans un commissariat ou la gendarmerie pour valider votre plainte, vous gagnez du temps. Et pareil, vous pouvez faire une déclaration de perte. Ça peut être réalisé directement lors du dépôt du dossier. Donc au moment où on va refaire la carte d'identité, vous pouvez directement préciser qu'il s'agit d'un renouvellement pour perte. Ils vont vous demander quelques informations, par exemple, dans quel cas vous l'avez perdu, est-ce que vous connaissez le lieu de la perte. Bon, c'est des précisions comme ça. Parfois, c'est même plus simple de dire qu'on l'a perdu plutôt qu'on l'a volé, ça évite de se rendre à la gendarmerie. On peut également vous demander d'amener un passeport valide s'il est périmé depuis moins de 5 ans ou un acte de naissance de moins de 3 mois si la carte d'identité est périmée depuis plus de 5 ans. Vous savez qu'officiellement, la carte d'identité, elle est valable 10 ans une fois qu'elle a été faite, mais en général, dans la plupart des cas, on vous l'autorise jusqu'à 15 ans. Donc, c'est possible qu'en fait, elle soit périmée depuis plus de 5 ans, que ça vous ait jamais posé de problème. Donc, dans
dans ce cas-là, il faudra amener un passeport valide si la carte d'identité est périmée depuis plus de 5 ans et qu'elle est perdue ou volée. Il précise également que si la commune de naissance elle a été dématérialisée, donc il y a certaines mairies qui ont dématérialisé la procédure, vous n'aurez pas à fournir un acte de naissance, mais vous pouvez ici consulter la liste des communes qui sont adhérentes à la dématérialisation. Si vous êtes mineur, il faudra également amener la pièce d'identité du parent ou du représentant légal qui fait la demande, donc l'original plus une photocopie. Et si vous êtes mineur, il faudra également prévoir un justificatif de domicile de vos parents ou d'un représentant légal. Une fois que vous aurez réalisé la démarche en ligne, vous n'aurez plus qu'à vous rendre dans une mairie en prenant rendez-vous en avance. Et il faut savoir que vous aurez une prise d'empreinte à effectuer, vous aurez un document à signer, il faudra également joindre votre photo et puis ils vont faire l'échange de la carte d'identité si vous ramenez l'ancienne. Ils vont vous faire signer un récépissé de dépôt et ensuite vous aurez besoin de retourner encore une fois à la mairie pour récupérer la nouvelle carte d'identité. Tout au long de la procédure, vous serez prévenu soit directement sur le site de la NTS, sinon vous allez également recevoir un SMS et donc vous allez pouvoir suivre l'avancée de votre demande. Et ici, on a la possibilité de connaître les étapes de délivrance d'une carte d'identité. Donc, vous allez d'abord préparer la demande en ligne, prendre le rendez-vous à la mairie. Vous allez aller à la mairie pour déposer le dossier. La demande, elle va être instruite par le service instructeur. Le titre, il est produit, donc la carte d'identité est fabriquée. Le titre, il est expédié à la mairie et vous serez obligé en fait d'aller vous rendre à la mairie pour récupérer la carte d'identité. Ils ne peuvent pas vous l'envoyer directement par la poste. Donc, vous allez recevoir un SMS qui va vous prévenir que la carte d'identité est arrivée et vous allez devoir la récupérer. Le titre, il est conservé 3 mois en mairie avant destruction. Donc, une fois que vous recevez le SMS, vous avez 3 mois pour vous rendre à la mairie pour récupérer votre carte d'identité. Ici, vous avez la possibilité de télécharger un PDF qui vous explique tout le processus et les étapes pour récupérer votre carte d'identité. Mais c'est assez simple. On fait la démarche en ligne. On se rend une première fois à la mairie sur rendez-vous. On signe le papier comme quoi on a remis l'ancien titre. Ils vous envoient un message quand la carte d'identité est prête et vous retournez une seconde fois à la mairie récupérer votre carte d'identité. Donc, je vais créer une démarche en partant de zéro pour l'exemple. Vous pouvez cliquer sur créer un compte et vous arrivez sur une page qui va vous proposer la création de votre compte sur France Titres ANTS et vous allez devoir préciser si vous êtes un particulier ou un professionnel. Dans le cas présent, c'est un particulier. L'onglet professionnel, ça va surtout être pour les cartes grises des véhicules d'entreprise. Donc, vous avez plusieurs possibilités pour vous connecter. Soit vous pouvez utiliser France Connect. Si vous savez pas comment on utilise France Connect, c'est un service qui vous permet d'utiliser votre compte Amélie ou des impôts pour vous connecter sur les autres plateformes de l'État. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Souvent, c'est le plus simple de passer par là puisque vous allez utiliser le mot de passe de votre compte Amélie, donc de la sécurité sociale. Ça vous évite de créer un nouveau compte avec un email et un mot de passe et vous vous connectez en 3 clics. Sinon, vous pouvez également utiliser l'application France Identité si vous avez déjà une carte nationale d'identité au format carte bancaire. Mais vu qu'ici, on est en train de refaire votre carte d'identité, ça n'a pas de sens, donc vous ne pourrez pas passer par ce service. Il y a un service exprès pour les personnes qui résident en Nouvelle-Calédonie, mais sinon, vous avez aussi la possibilité de demander un identifiant France Titre. Donc, vous pouvez cliquer ici sur demander un identifiant France Titre et vous allez avoir des étapes à renseigner. Donc, votre civilité, nom, prénom, votre date de naissance, une adresse email à confirmer, un numéro de téléphone. Vous devrez créer un mot de passe, le taper 2 fois. J'ai pris connaissance des conditions générales d'utilisation, créer mon compte et vous aurez la possibilité en fait de vous connecter à la NTS avec votre adresse email et votre mot de passe. Donc moi je vous conseille d'utiliser France Connect. Si vous cliquez sur France Connect, vous aurez un bouton s'identifier avec France Connect. Vous allez avoir plusieurs possibilités pour vous connecter, soit passer par le site des impôts, soit par amélie.fr, soit l'identité numérique de la Poste. Et puis il y a également d'autres services, mais les plus fréquents c'est ceux-ci. Moi je vais passer par exemple par impôts.gouv.fr. Donc ici j'aurai juste à utiliser mon numéro fiscal et mon mot de passe du site des impôts pour me connecter directement grâce à France Connect sur le site de la NTS. Donc France Connect valide la connexion, je mets continuer sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés et je vois en haut que je suis bien connecté avec mon nom, prénom, que j'ai un numéro de compte. Je peux ici me déconnecter et je vais pouvoir retrouver la totalité de mes démarches en ligne, que ce soit ma carte d'identité, mon passeport, si vous avez une voiture, la carte grise de votre véhicule, votre permis de conduire. Vous avez un compte sur France Titres, vous pouvez réaliser toutes vos démarches avec le même compte. Donc on peut réaliser ces démarches en ligne. Vous pouvez retrouver aussi vos informations personnelles, donc aller changer votre numéro de téléphone, votre adresse. Il y a une messagerie interne et puis vous retrouverez tous les documents que vous avez déjà joints. Et puis en dessous, je vais pouvoir commencer une nouvelle démarche en ligne. Donc est-ce que ça touche à l'immatriculation de mon véhicule? Est-ce que je veux demander une carte d'identité ou un passeport? Ou est-ce que je veux faire des démarches liées à mon permis de conduire? Donc dans le cas présent, ça va être la carte d'identité. Et en dessous, on a les 3 mêmes boutons pour suivre l'avancée des demandes en cours. Donc si vous avez commencé votre démarche, vous pourrez les reprendre en cliquant sur un des liens ci-dessous. Donc je clique sur carte d'identité et je vais avoir 2 possibilités. Est-ce que je fais une pré-demande pour une carte d'identité pour un majeur ou est-ce que je fais une pré-demande pour une carte d'identité ou un passeport pour un mineur? Donc dans le cas où c'est pour un majeur, je clique sur l'onglet correspondant au majeur, commencer cette démarche en ligne. J'ai des conditions d'utilisation du téléservice à accepter, donc je mets accepter et continuer. Il me précise en haut que si c'est pour voyager à l'étranger, je peux aller sur le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour préparer mon déplacement et m'inscrire sur Ariane pour recevoir des alertes. Donc j'ai un bouton vert en haut qui précise que je suis bien en train de faire une pré-demande pour une carte d'identité ou un passeport. Il me demande dans un premier temps quelle est ma situation. Donc cette pré-demande concerne-t-elle un majeur en tutelle? Je vais mettre non. Où voulez-vous déposer cette demande en France hexagonale? Dans quel département ou collectivité d'outre-mer? Je vais mettre mon département. Je clique sur continuer. Et ici vous allez avoir 3 possibilités. Quel est le motif de votre pré-demande? Est-ce qu'on veut obtenir une carte nationale d'identité
d'identité et un passeport. Est-ce que je veux seulement un passeport ou est-ce que je veux juste la carte nationale d'identité? Je clique sur carte nationale d'identité et là vous allez devoir cocher un motif de votre demande. Donc est-ce que c'est une première demande, donc pour une première carte d'identité? Est-ce que c'est un renouvellement pour vol, un renouvellement pour perte? Est-ce que c'est un renouvellement pour cause d'expiration de la carte d'identité? Est-ce que c'est un renouvellement pour rectification de la carte d'identité? Donc s'il y a des erreurs ou si vous changez de nom de famille par exemple après un mariage. Est-ce que c'est un renouvellement pour une détérioration? Ça peut être un cas aussi où votre carte d'identité elle est abîmée et vous voulez qu'on vous la remplace. Est-ce que c'est un renouvellement pour avoir l'identité numérique ou est-ce que c'est une modification d'état civil? Donc en fonction du motif que vous choisissez, si je clique sur première demande, j'ai pas d'infos à compléter. Par contre, si je clique sur renouvellement pour vol, ici je vais devoir mettre l'ancien numéro de la carte d'identité si vous l'avez. Idéalement, c'est bien des fois d'avoir des documents qui sont scannés justement pour des cas comme ça où en ayant une photocopie, on peut retrouver les anciens numéros. Donc on pourrait remettre, si on l'avait, le numéro de la carte d'identité et l'autorité de délivrance, quelle préfecture l'a délivré, la date de délivrance, la date d'expiration. Par contre, si vous n'avez pas de photocopie, vous pouvez pas le compléter. Cliquez sur continuer sans rien remplir. Si c'est un renouvellement pour perte, c'est les mêmes informations à compléter. Par contre, si c'est un renouvellement pour cause d'expiration de la carte d'identité, là vous avez juste à prendre votre ancienne carte d'identité, vous tapez l'ancien numéro, la date de délivrance, la date d'expiration et vous cliquez sur continuer. Et ensuite, que ce soit pour rectification de la carte, renouvellement pour détérioration, renouvellement pour identité numérique ou modification de l'état civil, vous aurez à chaque fois les mêmes informations à compléter, le numéro de la carte, date de délivrance, date d'expiration. Je clique sur cause d'expiration et là juste pour l'exemple, je vais rien compléter, je vais cliquer directement sur continuer. J'ai une page de validation qui me demande de m'assurer que le motif est correct. Donc d'après mes réponses, je demande le renouvellement d'une carte nationale d'identité pour cause d'expiration et je dois fournir les photographies d'identité pendant que je fais ma prédemande. Donc valider et définir le motif. Donc il me précise que je suis étape 1 sur 5. Ici, vous allez devoir compléter votre état civil, donc votre sexe, femme, homme, nom de famille, prénom, deuxième prénom. Vous avez la possibilité ici d'effacer ce prénom ou d'ajouter un prénom. Donc il vous précise ici qu'il faut entrer les prénoms dans l'ordre de l'état civil. Donc les prénoms composés sont composés par un tiret et donc vous allez pouvoir effacer un prénom ou ajouter un prénom. Ils vont vous demander d'ajouter votre taille en centimètres, votre date de naissance, le département de naissance et la commune de naissance. Vous cliquez sur étape suivante. En deuxième étape, vous allez devoir renseigner l'état civil de vos parents. Donc l'un des deux parents est le père, la mère, un parent inconnu, l'autre parent, le père, la mère, un parent inconnu. Je peux commencer par le père par exemple. Ici, vous allez devoir compléter le nom, le prénom et pareil que pour vous, les informations concernant votre père, donc date de naissance, lieu de naissance, commune de naissance, nationalité et vous allez devoir faire pareil pour le deuxième parent. En troisième étape, en fonction de votre nationalité, vous allez devoir compléter pourquoi la personne majeure est française. Donc vous êtes français parce que vous êtes né en France et l'un au moins de vos parents est né en France. Vous êtes né en France et un de vos parents est né dans un ancien département ou territoire français. Vous êtes né en France et l'un de vos parents est français. Vous n'êtes pas né en France et l'un au moins de vos parents est français. L'un de vos parents est devenu français avant votre majorité. Vous êtes de nationalité française par mariage. Vous êtes né en France et vos parents ne sont pas français. Vous êtes naturalisé français. Vous avez réintégré la nationalité française. Vous êtes français par déclaration autrement que par mariage et autres motifs. Moi je vais mettre le premier choix. Étape suivante. En quatrième étape, vous allez devoir mettre votre lieu de résidence. Donc ici, vous pouvez rechercher directement votre adresse et vous aurez également des informations à renseigner pour vous contacter. Donc votre numéro de téléphone portable et votre adresse électronique. Donc faites bien attention quand vous complétez votre numéro de téléphone portable puisque vous allez recevoir un SMS sur l'avancée de votre demande, notamment quand vous allez devoir aller récupérer votre carte d'identité directement auprès de la mairie. Donc mettez bien un bon numéro de téléphone portable et on va vous demander si vous acceptez que ces informations de contact soient utilisées à des fins d'enquête de satisfaction. Donc vous pouvez cocher oui ou non comme vous préférez et vous cliquez sur étape suivante. Ensuite, ils vont vous proposer la vérification simplifiée de votre adresse postale. Donc en fonction de là où vous habitez, vous pouvez bénéficier du dispositif Justif Adresse pour vérifier votre adresse automatiquement. En fait, ça évite que vous ayez besoin de fournir un justificatif de domicile en fonction de votre fournisseur d'énergie. Ils vont rechercher votre logement avec l'adresse que vous allez fournir et le fournisseur d'énergie en fait va valider que vous habitez bien ici et ça vous fait un papier en moins à emmener en mairie en fait. Ils vont avoir directement une preuve que vous êtes bien à cette adresse-là, donc vous n'aurez pas besoin de fournir un justificatif de domicile, mais sinon vous pouvez mettre non merci et puis vous devrez fournir un justificatif de domicile. Une fois que vous avez complété ces 5 étapes, vous avez un récapitulatif. Il faut bien vérifier toutes les informations. Donc on retrouve toutes les informations qu'on a remplies avec ici votre état civil, le nom de vos parents, la nationalité, le lieu de résidence, le numéro de téléphone. Et ici vous allez pouvoir valider la prédemande ou reprendre plus tard. Donc si vous n'avez pas toutes les informations, si par exemple il vous manque le lieu de naissance de vos parents, vous avez besoin d'aller leur demander, et vous pourrez enregistrer le brouillon, cliquer sur reprendre plus tard et revenir plus tard pour compléter la démarche avec les informations manquantes. Si tout est ok de votre côté, vous allez pouvoir cliquer sur valider la prédemande. Dans le cas présent, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas besoin de refaire ma carte d'identité, mais vous allez recevoir un accusé de réception et par email et vous allez également recevoir un document que vous allez pouvoir imprimer. Donc voici le document que vous allez recevoir. Donc c'est un récapitulatif de la prédemande de carte d'identité. Ce document, vous allez devoir l'imprimer. Ici, vous allez devoir faire une photo d'identité et vous allez pouvoir la coller à la mairie. Donc le plus simple, c'est d'emmener directement la plaquette de photo ou d'avoir une photo numérique avec un code. Comme ça, la personne qui gère la démarche sur place, ils ont une règle. Comme ça, vous êtes sûr que ça rentre pile poil au millimètre. C'est eux qui découpent
la photo et qui la colle, comme ça vous êtes tranquille. Donc vous avez juste à amener une photo à compléter. Vous avez le résumé de toutes les informations que vous avez complétées et ici vous aurez un cadre en noir dans lequel vous aurez juste besoin de faire votre signature et il précise à l'encre noire sans déborder du cadre. Et donc c'est ce document que vous aurez besoin d'emmener en mairie le jour où vous allez faire votre demande de carte d'identité. Une fois que vous aurez validé votre pré-demande, vous allez avoir un onglet également qui vous permettra d'acheter le timbre fiscal. Si vous voulez l'acheter directement en ligne, vous n'avez pas envie, vous pouvez aller dans un bureau de tabac par exemple. Donc une fois que vous avez complété la pré-demande en ligne, que vous avez payé pour votre timbre fiscal s'il y a besoin, que vous avez fourni un justificatif de domicile et que vous avez signé la pré-demande avec votre photo d'identité, la dernière étape, ça va être de prendre rendez-vous en ligne auprès d'une mairie. Donc pour ça, sur le site de la NTS, dans l'onglet Services, vous avez accès facilité au rendez-vous en mairie. Donc la NTS met à disposition une plateforme de rendez-vous afin de vous permettre de trouver un rendez-vous en mairie dans les plus brefs délais. Donc je vais mettre rechercher un rendez-vous en mairie. Et ici, vous allez pouvoir taper le code postal ou le nom de la commune, le motif du rendez-vous et le nombre de personnes. Donc par exemple, je peux cliquer sur ma position, il va me géolocaliser, il va trouver la mairie la plus proche. Donc moi là, je suis à Voiron. Motif de la demande, je mets carte d'identité, nombre de personnes, une seule. Je mets rechercher et je vais avoir plusieurs créneaux. Donc là, j'ai mis le créneau. Contrairement à d'autres démarches, ici, il y a plusieurs créneaux qui sont disponibles. Vous voyez, là, on est le 12 octobre au moment où je filme la vidéo et j'ai un rendez-vous si je veux dès demain. Donc il y a toutes les heures, c'est des rendez-vous qui durent 20 minutes et donc il y en a tous les jours. Je peux également cliquer sur plus de critères et je peux également commencer ma recherche pour une date ultérieure. Et puis comme c'est pas toutes les mairies qui le proposent, vous pouvez également augmenter la distance maximale de la recherche. Et donc si j'augmentais ici, j'aurais la possibilité d'aller faire ma démarche dans plusieurs mairies. Donc par exemple, peut-être qu'une mairie est plus proche de votre travail ou que c'est plus simple pour vous organiser d'aller dans une mairie différente de celle qui vous recommande au départ. Par exemple, ici j'ai Voiron, je peux aller à Rives ou à Saint-Laurent-du-Pont. Donc vous voyez qu'en fait, c'est pas toujours les mêmes dates. Donc en fonction de là où vous habitez, peut-être que vous avez un intérêt pour gagner du temps ou parce que c'est plus simple pour vous d'aller voir dans d'autres villes que celle qui est la plus proche de vous pour avoir un créneau plus rapidement ou une date qui vous intéresse plus. Donc vous choisissez ensuite une heure de rendez-vous et un jour de rendez-vous. Je clique sur continuer et vous allez ensuite arriver sur le site de la mairie que vous avez choisi. Vous avez juste à cliquer sur carte d'identité pour une personne, choix de la ville. Ils vont vous demander de confirmer si vous avez déjà fait votre pré-demande, oui ou non. Là, je mets oui puisqu'on a déjà fait la pré-demande. Et ici, je vais pouvoir aller choisir directement sur le site de la mairie le rendez-vous qui m'intéresse. Je complète mes informations, nom, prénom, email. Ils vont vous demander de renseigner le numéro de pré-demande. Donc le numéro de pré-demande, vous le trouverez directement sur le site de la NTS ou sur la fiche récapitulative que vous avez signée. Vous pouvez prendre le numéro de pré-demande et le compléter ici. Ils vous demandent si la demande concerne une première demande, un renouvellement, perte ou vol ou changement d'état civil. Est-ce que c'est pour une personne qui est sous tutelle? Vous cliquez sur suivant et vous pouvez valider votre rendez-vous. Et puis vous trouverez également l'adresse de la mairie avec un numéro de téléphone et une adresse pour pouvoir les contacter directement. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez juste à aller en mairie le jour où vous avez pris le rendez-vous avec la fiche récapitulative. Et puis si vous avez besoin de revenir sur le site pour suivre la démarche, vous pouvez ici afficher les démarches liées à ma carte d'identité et vous retrouverez la demande qui est en cours, donc le brouillon que vous avez fait. Vous pouvez le consulter et le modifier. Et puis normalement, c'est tout ce que vous avez à faire. Quand vous allez arriver à la mairie, ils vont prendre l'empreinte, ils vont prendre vos documents et vous recevrez un SMS quand vous pourrez retourner chercher votre carte d'identité. Donc dans le cas de la vidéo, j'ai pris l'exemple d'une carte d'identité, mais c'est à peu près la même démarche si vous voulez réaliser une demande de passeport. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. De toute façon, c'est assez bien expliqué sur les sites. Même si c'est des démarches qui sont un peu longues, ils ont quand même mis plusieurs dispositifs en place pour vous expliquer la procédure. Donc vous serez guidé tout au long du parcours. C'est vrai qu'il y a des infos qui se recoupent à plusieurs endroits, mais j'espère que ce tutoriel vous aura été utile pour réaliser vos démarches et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.